Bon, ben nous sommes quel jour? Mercredi, qui aurait dû être mon dernier jour de mon périple, mais je vais rentrer plutôt jeudi. Et vous voyez, ben il pleut, bon, ben ça va être l'occasion d'utiliser la tenue de pluie. Je vais quand même me lever, il est environ un peu plus de 7 heures. Heureusement que j'ai tout préparé hier pour minimiser mon rangement d'aujourd'hui. Je vais recharger mon téléphone avant de partir parce qu'il est à poil. Je l'ai pas mal utilisé là. Et je vais aller faire mon café à l'abri. Je vais aller comme je suis au camping, je vais profiter des sanitaires. Hein. Il y a de la place pour le faire tranquille. Voilà. Allez, à plus tard. On a le beau temps dehors. Je vais me faire mon petit café ici, dans les sanitaires. Je suis mieux ici, en plus mon tabouret est trempé, j'ai pas pensé à le rentrer, puis vu qu'il pleut, c'est même pas la peine de le prendre dehors. Je vais le boire là tranquille, j'en ai tout ce qu'il faut. J'ai la prise pour recharger mon téléphone, que j'ai bien utilisé dans la nuit. Je vais passer un petit peu de temps ici, une petite demi-heure je pense, on verra. Et puis le temps de boire le café tranquille et après faut que je prenne mon courage à deux mains. C'est pas trop d'être sous la pluie qui m'embête en vélo, c'est de ranger la tente, c'est ça qui m'embête le plus en réalité. Voilà, allez, à tout à l'heure. Continuez sur des 992. Bon ça y est, je reprends la route. Recalcul de l'itinéraire. Je pars sous la pluie. Et du coup j'ai pas mis de micro-cravate parce que ça craint pour une fois pour enfin que j'ai réussi à les réparer, mais tac, il est 9h37 hein. Donc hop. Alors comme il pleut je vois pas mon GPS, j'espère que c'est bien par là, on m'a dit oui normalement. Allez, il dit rien à mon GPS, c'est que ça doit être par là. J'ai mis la tenue de pluie, au moins je l'ai pas emmené pour rien. Et le temps normalement devrait s'arranger. Allez, en tout cas ça va, je suis content, je suis quand même en forme là, je me sens bien reposé, bonne nuit. Plus qu'à rouler et affronter les montées là. Dans un premier temps on va dire que c'est à peu près ça va, mais il y aura des petites difficultés et des grosses difficultés à la fin, mais dans les premiers kilomètres il me semble sont relativement faciles. C'est beau quand même sous la pluie. Et ça va s'arranger. Derrière moi ça va mieux, devant c'est tout noir. Ça va s'arranger. Un beau petit lac. Là je suis au lac attends, comment on prononce? Chamet, C-H-A-M-E-T, si je me souviens bien. Voilà, vraiment sympa. Alors je suis content, le temps s'éclaircit. Je vais même enlever ma tenue de pluie maintenant, je me dis. Je vais vous la montrer avant. Bon, j'ai eu un petit souci dans la nuit, pourtant je l'avais mis à l'abri. Et j'ai mon appareil à photo qui a pris l'eau. Enfin que je le trempe dans du riz en espérant qu'il remarche. Pourtant je l'ai mis dans ce sac là imperméable. Donc je sais pas comment ça s'est produit, je sais pas du tout. Est-ce que l'eau a suivi le fil qui allait alimenter et qui a trempé l'intérieur? Pourtant ça m'a pas semblé mouillé quand j'ai vidé les trucs. Voilà, tant pis. Enfin c'est un vieil appareil, mais bon quand même. On verra, j'espère récupérer une fois, je vais le tremper je vais le mettre dans du riz et peut-être qu'il remarchera après, on verra. Voilà, mais enfin, c'est pas avant 2 jours. Ah, je suis content, là, je vais remettre la GoPro en place.
et je vais vous montrer ma petite tenue, comment je suis beau là. Tac, fermez ça. Ah oui, un truc indispensable à emmener, hein, c'est un trombone hein, quand vous faites du cyclo-rando. Hein. Parce que là j'en ai demandé un pour... parce que j'avais perdu mon tout petit truc là, mais m'en emmener deux, ça serait bien. Pour refaire le reset sur le micro-cravate. Voilà, tout simplement, j'avais pas pris le temps de le faire avant et maintenant j'ai trouvé la solution. Ça fait vraiment plaisir de le retrouver. Tac, voilà, je mets le GoPro et voilà, vous allez voir à quoi je ressemble, voilà. Oui, comme ça. Je sais pas si on voit bien, je vais me mettre là pour voir les pieds. Avec pour les pieds là. Hop, voilà. Bah, je vais enlever tout ça parce que je me dis il n'y en a plus besoin. Allez, bon, pour le moment, j'espère que ça va durer tout à l'heure. Oui, c'est noir, j'ai entendu le tonnerre. Vu le vent, je pense pas que ça va arriver vers moi, mais je me dis, il était peut-être là-bas tout à l'heure. Voilà, donc moi je vais par là. J'ai pris quoi de ravitaillement. Le ravitaillement pour ce soir. C'est un petit peu cher, hein, un petit casino dans un petit village. J'ai pris une boîte de tartiflettes, une grosse boîte à un peu plus de 4 €. Et ben dis donc, c'est pas donné, hein. Je paye moi. C'est un petit casino, mais quand même. J'ai acheté quoi? J'ai acheté du pain d'épices. Alors il était pas au miel, bon, tant pis, j'en ai acheté quand même. J'ai acheté un petit sandwich à midi, mais un faux, toujours pareil, parce que difficile de trouver des bons sandwichs dans la région. Ça fait 3 jours que je mange des sandwichs, on va dire en triangle, les trucs comme ça, quoi. Donc ça c'est tant pis, hein. Donc j'ai ça à midi. Et puis j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Puis après il y avait une boulangerie mais ils n'avaient pas de sandwich. J'ai acheté un pain au chocolat et un croissant amande et un chausson aux pommes que j'ai mangé direct. Là-bas, dans ce petit village, j'ai rencontré quelques cyclistes qui sont partis, alors ils n'étaient pas ensemble hein, parce que c'est leur journée de repos. Ils sont partis de Roanne, ils vont à l'île de Léron. Ils sont une trentaine. Alors j'en ai croisé 4 ou 5. Ils m'ont dit qu'ils étaient 30, ils étaient au camping, je crois. Du coup on a pas mal discuté. Donc maintenant ça fait quoi? Ça fait bien 10 minutes que je suis parti, un quart d'heure. Je suis content et je suis en nettement meilleure forme qu'hier. Ah, je sais pas si vous entendez. Ça m'étonnerait mais bon, j'entends l'orage. Hier, je me suis rendu compte, ce matin, j'avais vraiment plus de jambes. Parce que là, aujourd'hui, je grimpe des côtes bien plus facilement qu'hier. Hier, à la limite, j'aurais dû m'arrêter direct. Peut-être, ça aurait été mieux. Mais en m'arrêtant à 5 heures, j'ai vraiment bien fait. Même un peu avant, j'ai repris des forces. Et ce matin, je sens vraiment que je suis en meilleure forme qu'hier. Les 5%, 6, 7, enfin les 5 je les grimpais quand même hier, mais déjà avec beaucoup de mal, même des longues, mais les 7 j'arrivais même pas. Et là tout à l'heure j'ai fait une petite, j'ai commencé, elle devait être à 12-13 à mon avis, elle devait faire 150 mètres, j'ai fait les 50 premiers mètres et j'ai préféré mettre le pied à terre. Je me dis ça sert à rien, je vais pas me tuer à la faire. Donc j'ai préféré mettre le pied à terre et puis ainsi garder des forces, les monter tranquillement et puis depuis je suis sur le vélo, voilà, ça va bien, là, je suis content, une belle journée, je vois des trucs sympas, je sens l'Auvergne qui se rapproche, je vois des beaux paysages, j'ai hâte de voir le Sancy, je sais pas quand est-ce que je vais le voir mais
Je peux le voir normalement, visuellement, s'il n'y avait pas une montagne, un truc comme ça devant moi. Parce que de chez moi, je le vois. Et moi, je suis à vol d'oiseau. Je dois être à 50 km, 50, 60. Et je peux le voir si je me mets par exemple à Saint-Quentin sur Sauxillan, j'ai là un endroit où j'aime bien aller, je vous ai déjà montré quelques fois. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent voir une de mes vidéos où je compare les batteries Bosch de mes deux vélos. Voilà, donc là pour le moment ça roule bien et je sais qu'à un moment je vais arriver en haut d'une butte et boum, je vais le voir. Voilà, donc encore une nuit quelque part à passer, du côté de la Bourboule ou du Mont d'Or. On verra bien. Et après le Mont d'Or, j'aurai une très grosse difficulté, la plus grosse de tout mon parcours, le col de la Croix-Morand. Et après, on peut dire que ce sera fini au niveau de difficulté, ce sera que de la descente quasiment. Il me restera 50 km à faire. Mais beaucoup de descente. Le petit final en arrivant chez moi, où ça monte un peu et je pense vers un petit détour pour éviter la montée. J'ai vu si je fais 2-3 km de plus, ça m'évite la route que j'aime pas, qui monte et on n'en voit pas le bout quoi. Elle monte pas trop forte, elle est à 4-5%, mais elle est longue et je n'aime pas. Donc je préfère agrandir un petit peu le parcours, peut-être de 3 km et avoir un dénivelé très inférieur, parce que ça fait une petite montagne, une petite butte à franchir on va dire. Allez, je recoupe un peu, même si je dis que est chargé, c'est pas le mot. Faut faire quand même attention. Impressionnant, je dis où je passe à côté. Hein. Ouh, joli, ouais, je suis content, on l'a vu celui-là, tiens. Impressionnant, là-bas ça tombe. Là-bas aussi. Bon, de mon côté où je vais, je pense que c'est plus clair, mais là-bas, je suis bien content de ne pas y être. Hein. Je vais y être certainement ce matin, ça doit être vers l'endroit du camping. Impressionnant. J'espère que ça va rendre le grognement. C'est beau à voir, hein. Quand on n'est pas dessous, c'est beau à voir. Avant, je suis sur une route pas des plus petites, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un chat. Le calcul de l'itinéraire. J'ai croisé 2 voitures. Continuez sur des 19. Voilà, donc là maintenant, je cherche un petit spot sympa pour prendre mon petit sandwich. Je sais pas quand je vais trouver ça. De l'autre côté, si je m'éloigne un peu, le vent, c'est un vent du sud-ouest qui est pas trop fort. Donc il ne m'avantage pas spécialement, mais comme il est pas fort, c'est pas trop grave. Ma femme m'a dit qu'il y avait des rafales prévues à 30 km/h, mais pour le moment on en est loin. Ah bah là je suis sur du plat à nouveau, ça va faire du bien. Ah, ça fait plaisir de rouler quand même. Hein. Et de retrouver son micro-cravate, oh, là ça fait plaisir de vous parler. Parce que dis donc, ça me gâchait un peu les vidéos. Je me dis, parler dans les cassons pourris, on voyait pas trop l'intérêt. Alors je me dis, au pire, je parlerai sur mes vidéos au montage. Et je me souviens plus exactement quand mon micro est tombé en panne. Je sais que c'était rapidement. Bon, de l'autre côté, l'inconvénient du micro-cravate, c'est que ça bouffe un peu plus de batterie et j'aurais été encore un peu plus limite. Voilà, il me reste plus que aujourd'hui et demain. Oh. Alors en voix off, le petit inconvénient du micro-cravate par contre, parce qu'il y en a un, c'est que parfois je pense que le son est allumé et je me suis rendu compte qu'il n'y était pas. Donc c'est un petit point que je dois faire attention. J'avais fait attention pour 2, 3e, 4e jour parce que j'avais rencontré ce problème-là au début. Voilà, donc c'est un point où je dois m'améliorer. Donc des fois il y a des trucs sympas, je me dis je dois parler, mais malheureusement je parle dans le vide. Allez, on revient en direct. Bon, bah voilà, j'ai trouvé un petit coin pour manger. Alors, c'est un parc pour enfants. Voilà, on les voit pas, mais
Je vais vous montrer, j'arrive. Là, il y a des petits jouets, vous voyez. Tac. Alors, les parcs pour enfants, je trouve que c'est pas mal pour faire une petite pause parce qu'en général, il y a banc, voire table, poubelle, bien que celle-ci elle déborde. Et généralement, c'est entretenu. Donc, même pour bivouaquer, je trouve que c'est pas mal. Bon, celui-là, il est pas top. Franchement, au niveau qualité, il est pas top top. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est que là, ça, c'est mon linge que j'ai lavé hier soir. Ça, c'est pratique, une poche comme ça. Ça, je vous le dis, c'est pour mettre ce que vous avez lavé. Donc là, je vais pouvoir le mettre un petit peu à étendre parce que... mettre plutôt celle-ci sur le vélo. Parce que c'est complètement trempé. Et à mon avis, ça sera pas sec ce soir. Donc quand je fais une petite pause, j'aime bien l'étendre. Étendre tout ça parce que là, c'est complètement trempé. Et si je le fais pas, demain, je vais avoir des vêtements complètement trempés. Bien que ceux-là, ils sont, à mon avis, ça sera pas sec, hein, c'est clair. Hein. Mais bon, malgré tout, quelques minutes par-ci, par-là, dans la journée, j'aurais peut-être dû le faire même quand j'ai fait mes achats à la supérette. En plus, j'ai discuté pas mal, donc bon, il n'y a pas de soleil, hein, mais bon. Là, ma serviette est complètement trempée, elle sera jamais sec pour ce soir. Hein. Et bon, c'est quelques minutes. Vont être quand même bénéfiques. Voilà, le soleil il est un petit peu timide, hein. Je le vois de temps en temps, mais bon, c'est vachement couvert. Donc voilà, donc ce que j'ai trouvé pour midi, c'est pas top, hein, mais ça va faire 3 jours que je mange des trucs comme ça là le midi. Pain d'épices, ça j'aime bien. Nature, j'aurais préféré au miel, mais il n'y en avait pas. Par contre, c'est un paquet de 500 grammes, hein, souvent les 350 grammes que j'achète. Voilà, puis des petites barres de céréales que j'ai pris. Voilà, bon, bah, je vais manger et puis je vous dis à tout à l'heure. Pause, là, je suis resté bien 20 minutes, une demi-heure à manger tranquille, prendre mon temps, me reposer. De mon parc qui était juste derrière là-bas, les arbres que j'avais pas vu, là, oui, il y a une butée. Et je suis un peu dégoûté parce que j'aurais fait 150 mètres de plus, voilà ce que j'avais, quoi. Un beau lac avec table, banc. Bon, il n'y a pas la poubelle par contre. Il n'y a pas de poubelle. Bon, un point négatif et un point positif du parc, il y a une petite poubelle. Mais malgré tout, j'ai eu un cadre magnifique pour faire ma petite pause. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il va pas tarder à pleuvoir à nouveau là. Mais bon, j'entends grogner de droite à gauche. Et là, je suis un peu dégoûté. Là, je me dis à 150 mètres, j'ai fait 150 mètres, pas plus. Des boules. On les voit même. Là, bon, c'est un peu dur à manœuvrer avec le vélo, mais le toboggan, je sais pas si vous allez le voir là. Il est là-bas, moi j'étais là-bas, à côté du toboggan là. Et puis là, voilà, il y a quoi à vol, il n'y a même pas 100 mètres à vol d'oiseau. Et j'ai fait 150 mètres en vélo à contourner le truc et voilà. Bon, c'est pas bien grave, hein. Je profite bien quand même. Mais c'est vrai que j'aurais préféré prendre ici quand même, hein. Là j'aurais été bien là. Bon allez, continuons. Je vois qu'il y a une montée qui m'attend. J'ai 700 mètres de dénivelé positif, je pensais avoir plus là maintenant pour aller au Mont d'Or. Voilà, donc 50 km, 700 mètres, ça me paraît peu, c'est bizarre. Je me demande s'il n'y a pas eu un bug quelque part. Allez, à tout à l'heure. On a un beau panorama. C'est le premier que j'ai depuis... je suis encore dans le Limousin, mais je ne dois pas être loin du Puy-de-Dôme. J'ai vu que j'étais encore dans le Limousin, donc ça c'est ce que je vous montre, c'est le sud-est on va dire. Voilà, donc ça fait quand même joli, plaisir d'avoir un bon point de vue. Bon, je crois qu'il n'y a rien du tout. Voilà, donc j'ai hâte de voir mes petites chaînes licenciées là. J'ai hâte. Là pour le moment j'ai fait... Qu'est-ce qu'il me dit? Un petit truc qui bug.
J'ai fait 53 km bientôt. Une vitesse moyenne de 8,3, donc nettement mieux qu'hier. Je me sens beaucoup plus en forme, hein. Même là les côtes à 10%, je les grimpe, ce qui était impossible hier. J'en suis donc à 766 mètres d'ascension. Il doit me rester, je pense, environ 750 mètres encore à monter, ou 700, un truc comme ça. Parce que m'avait dit tout à l'heure, premier coup il m'avait dit 750, ça me semblait bizarre, et quand je l'ai reprogrammé pour la bourboule, il est passé à 850 de mémoire. Depuis j'ai roulé un petit peu, donc je sais pas trop où j'en suis. Mais bon, ça avance bien quand même, hein. Là je prends du plaisir là. Là je suis bien, rien à dire. Physiquement ça va. Il y a le vent légèrement dans le dos, donc c'est cool. Donc je vais aller me poser à la bourboule, il y a un très beau parc. Et je vais me mettre dans un truc passant et j'ai pas envie de chercher de lieu de bivouac, j'ai envie que les gens viennent discuter avec moi et leur pour me demander s'ils n'ont pas un petit lieu de bivouac, voilà, un petit jardin, un petit truc, comme ça me faciliterait la vie. À voir. Bon allez, je continue parce que si je veux y aller, il me reste encore combien? Il me reste 37 km pour y aller. Donc ça fait... ouais, je vais arriver vers 19h quand même. Hein. Ouais, c'est ça, environ 19h je pense. 19h, 19h30. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, parc naturel régional des volcans d'Auvergne. J'y approche. Bon, je vois toujours pas le sens, hein. Pourtant je suis qu'à 15 km de la bourboule, mais à mon avis il est dans les nuages. Je serais surpris de ne pas le voir quand même. J'ai beau guetter et regarder à droite, à gauche depuis un petit bout de temps, donc je pense qu'il est dans les nuages. Je le verrai pas aujourd'hui, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, ça remonte, hein. 1127 de dénivelé. Là, je suis à 901 mètres d'altitude. Et 75 km de parcouru en 8h20. Donc ça va, on va dire. Ça va dire que ça va, je suis content. Je monte. J'ai fait une montée tout à l'heure, j'ai vu à 9%. Ça a été... Alors je me dis, bon, je suis content. C'était hier. Hier, j'ai cru prendre un coup de vieux. Mais c'était un coup de pompe. Voilà. Donc, le Mont d'Or est à 1000 mètres d'altitude. La bourboule, je sais pas. Je crois que c'est à peu près pareil. Ça veut dire qu'il me reste environ 100 mètres d'ascension à faire. En 15 km, ouais, c'est ça, ouais. Ça le fait. Ça devrait être démonté pas trop raide. J'aimerais bien finir par une descente. Alors je vais m'arrêter à la bourboule. Je pourrais très mieux dire je continue un petit peu jusqu'au Mont d'Or. Mais le truc, je sais qu'une fois que je suis au Mont d'Or, je vais avoir la grosse difficulté directe. Donc je préfère commencer demain matin avec un parcours relativement cool pendant 5-6 km avant d'attaquer ma dernière difficulté, un mur qui va m'emmener à plus de 1400 mètres d'altitude. Une des plus hautes routes d'Auvergne, avec une autre de mémoire, hein, moi si j'ai des bêtises vous me le dire. Il y en a une autre, c'est la Croix Saint-Bernard, qui est de mémoire à 1451 mètres, que j'ai déjà fait en vélo. Et malheureusement, j'avais pas fait de vidéo. J'en avais fait une, mais complètement foirée. C'était la première fois que j'utilisais la GoPro. Et le cadrage était tellement minable, j'avais pas mon truc sur le guidon, j'avais un truc ventral. J'avais remis mon guidon, j'avais rien filmé, je suis dégoûté, j'étais parti 3 jours. Ça remonte à pas loin de... Ah non, ça veut pas dire un an ça. Ça devait être au mois de novembre. Ouais, c'était au mois de novembre l'année dernière, je venais d'avoir le vélo. Ouh. Donc voilà, bah là je me rattrape bien.
Tournez à Donc, gauche. non, je fais pas ça. Donc demain, ce qui est bien, c'est qu'il va me rester 60 km à faire. Et surtout, une fois que j'aurai fait la croix Dans Moran 210 mètres, faite, tournez à droite. et ben on va dire que je serai quasiment arrivé chez moi au niveau des difficultés. Surtout après, je vais me faire une descente monumentale qui va m'emmener jusqu'au lac Recalcul Chambon. de l'itinéraire. J'irai faire un Dans beau 25 petit tour. mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Là c'est cool, j'ai le vent dans le dos. Quasiment à 100%. Recalcul de Il y a l'itinéraire. 3 quarts d'eau. Dans 50 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Mais non, j'ai pas envie de tourner à droite. Moi, elle me parle, ça me fait un peu de compagnie. Bon, j'ai ma femme au téléphone de temps en temps, heureusement quand même. Recalcul de l'itinéraire. Bon, je ferais même le couper maintenant. Parce que il fait des trucs un peu bizarres, des fois il rallonge. Et là, c'est une route peu fréquentée. Alors du coup, j'ai envie d'arriver vite maintenant. Parce que même il est un peu plus tard que j'imaginais, que j'aurais souhaité. Ah non, 18h c'est tout. 18h, ok. Recalcul de l'itinéraire. Ah, c'était peut-être pas mal ce qu'il allait me faire. Je regarde, je dézoome, je zoome. Ouais, j'arrête. Non, j'ai bien fait de pas l'écouter. Recalcul de J'ai bien fait. l'itinéraire. Dans Ça faisait un 150 beau mètres, détour. tournez à droite. Là, je regarde, qu'est-ce qu'il me dit. Oh non, surtout pas l'écouter maintenant. Recalcul de Voilà. l'itinéraire. C'est beau là-bas quand même, c'est dans les nuages. Tournez Mais, à droite. mais au moins, je reconnais. Ces montagnes me parlent. Je connais pas leur nom. Mais je les ai déjà vus. Mais je suis déjà monté là-haut. Avec les amis. Ah, je me souviens. Mais bon, sur la GoPro, je sais que ça va être un timbre-poste. Mais là-haut, là, là-bas, il y a une sorte de butte là. Et on l'a fait avec des amis à pied. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai fait une vidéo, mais je l'ai mis en privé. Elle n'est pas sur cette chaîne, elle est sur ma deuxième chaîne où je mets mes vidéos un peu qui ne concernent pas le vélo, on va dire. Qui s'appelle le petit drone, mais j'utilise très peu, je fais pas grand chose dessus. Donc pour ça je ne l'ai pas mis sur la chaîne Les Petits Trous. Et ça travaille. Ah bah je suis content, je commence à avoir une petite descente là. Ça va me faire du bien. Ah regardez le beau petit panorama là. Je vois toujours pas de Sancy, mais j'arrive, je ne sais plus trop quelle direction il est. Il est dans, à mon avis, je crois qu'il est par là, là. Il doit être par là dans les nuages. Je suis quasiment sûr. Quasiment sûr qu'il est là-bas. Il est effectivement dans les nuages. Allez, une petite descente là, une petite descente de 15 km, ça me ferait plaisir. Non, faut pas rêver. Bon, à tout à l'heure. Regardez ça. C'est pas beau. C'est accessible, inaccessible ça. Franchement, on ne connaît pas. Il y a un petit chemin qui emmène, mais il faut connaître. Hein. Regardez là, c'est la grande route. Hein. Enfin, la grande route, c'est pas une autoroute, mais. Et même là, il y a un petit chemin, mais c'est grillagé. On peut même pas descendre. Donc c'est vraiment un truc. C'est un truc confidentiel, on peut dire. Pourtant, c'est beau, un beau petit barrage. Hein. Allez, je continue. Je suis dans le parc de la Bamboule, un très beau parc, et je vais bivouaquer dedans. Alors il y a un petit peu tôt pour s'installer, il y a un petit peu de monde. Je
j'ai regardé le règlement intérieur, ligne par ligne, je n'ai vu aucune mention du bivouac interdit. Donc je suis en train de repérer les petits coins, j'en ai vu 2 ou 3 plutôt en retrait qui sont sympathiques. Je continue de rouler. Et parce qu'il y en a de la place. Hein. C'est pas la place qui manque. Hein. Et même mention des vélos. Ils ont le droit d'être là, mais pas dépasser les 10 km/h. J'ai lu plein de trucs. Là, par là c'est sympathique, mais là c'est vraiment c'est une arène, là. Je serais hyper visible. En plus il y a là-bas des jeux pour enfants. S'ils viennent, bon, je pense que je vais aller m'installer dans mon petit coin que j'ai repéré. Allez voir. En plus ma tente elle est trempée, j'aimerais bien l'installer rapidement, étendre mon linge. Allez, par là. Alors j'ai vu 2 coins, voilà. Là ici c'est en retrait là. Là ici je suis en retrait là. Par contre la terre elle est comment? La terre, oh, elle est dure comme du béton. Elle est dure. Ça va être dur de planter les pics. Je vais aller voir là-bas. Là il y a un peu d'herbe là. Par contre là-bas il y a de l'herbe, mais il y a des maisons en face. Vous voyez, là, ça peut être pas mal, mais là je suis trop exposé aux maisons là. Et je regarde comment c'est ici. Même là, la terre est vraiment dure dans ce coin. Planter les pics, ça va pas être facile. Bon, je continue de chercher. Et si je trouve un spot bien, je reviens vers vous. Parce que au début, j'ai trouvé un coin. Et j'ai dit, mince, j'étais l'idiot et j'ai oublié de prendre l'eau. Du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder une petite application. Et je me rends compte d'un truc, il n'y a pas la 4G. Il n'y a pas internet sur la Bourboule, c'est dingue ça. Une ville comme ça, autant touristique, il n'y a même pas la 4G. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je trouve l'eau. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'aime bien être un peu sur le net, moi, avant d'aller dormir. Je vais me mettre là où il y a 8h, 8h30. Bon, bien 9h. Alors je préfère continuer ma route. Je vais aller direction le Mont d'Or. On va voir s'il y a la 4G là-bas. Il est 19h. Je suis quand même surpris. Hein. C'est du H partout. Voilà, j'ai trouvé mon petit coin. J'ai eu un peu peur parce que j'ai utilisé une application WAF App. Et j'arrive, il me dit il y a de l'eau ici. Je suis à les toilettes, pas d'eau. Au milieu, c'est des urinoirs, pas d'eau. Ici, des toilettes, pas d'eau. Je dis, oh non, c'est pas bon. Et ici, je trouve un robinet. Voilà, il y a de l'eau. Donc c'est l'application, elle est pas mal. Elle m'a bien aidé. Attendez, je vais essayer de la retrouver. C'est celle-là. Je sais pas si on voit bien. WAF App. Oui, d'actualité, toujours d'actualité. Voilà. On peut ajouter des photos si on veut. Non, là, j'ai pas envie. Voilà, bon, en tout cas, ça marche. Bon, allez, maintenant, je vais bivouaquer et me dépêcher parce qu'il est 20h et dans moins d'une heure, il fait nuit. Et ça va pas être facile de faire vite, là. Au moins, il y a de l'eau, ça qui est bien.
Je crois que je vais même pas utiliser ma douche, je vais me laver directement comme ça avec de l'eau, ça va aller plus vite. Allez, à tout à l'heure. Bon bah finalement je ne suis pas revenu avec la vidéo parce que la nuit est arrivée très rapidement et je me suis vraiment un peu dépêché de tout monter. Donc là les photos du jour. Et du coup c'est le seul jour où j'ai pas pu prendre ma douche parce que l'eau était glacée vraiment. Donc et vu qu'il faisait noir, j'ai mangé vite fait. Ça n'a pas été un endroit idéal pour bivouaquer, mais surtout je crois que je le dis le lendemain, donc je laisse pour le lendemain. Je vais pas spoiler la vidéo du demain. Voilà, donc là, les petites vidéos du petit matin. Et j'ai vu de temps en temps, j'ai des petits problèmes avec le micro-cravate. C'est de ma faute où sur la vidéo, j'ai oublié de l'allumer. Mais bon, regardez comme ça tombe là-bas au fond. C'est impressionnant, impressionnant. J'étais bien content de pas y être, hein. Là, en zoomant, dommage, les éclairs, ça prend pas sur la vidéo, hein. Je les voyais, mais au montage, j'ai vu qu'on ne les voit pas. Voilà, bon, heureusement que le mauvais temps n'a pas duré très longtemps. J'avais même oublié que j'avais eu de la pluie l'avant-dernier jour. Voilà, donc des beaux petits cadres, des petits coins sympathiques, des beaux petits chevaux, voilà, belle Auvergne. C'était vraiment une bonne journée là. En tout cas, physiquement, mentalement, tout allait bien. Franchement, aucun problème, pas de problème mécanique, bien roulé. Petite journée en kilométrage à cause de la montagne, mais sinon, ce fut vraiment une journée très agréable, hein. Voilà, c'était l'avant-dernier jour, donc on se retrouve dans ici 1 ou 2 jours pour la dernière vidéo du parcours. Allez, bye bye.